C'est plus doux hein, comme jingle que quand on met Mondial Women. Alors, on dit laisser la place aux femmes dans le monde de la mobilité, c'est une chose. Mais les femmes elles-mêmes, face au mur de verre, comment font-elles? Est-ce qu'elles sont capables d'appuyer sur le bouton pour faire descendre la vitre? Il y en a de plus en plus. Ce soir, il y en a de plus en plus qui vont vous inspirer pour cela. Et surtout, ça vient aussi beaucoup des nouvelles générations qui savent vraiment faire bouger les lignes. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu que cette soirée s'ouvre avec une jeune fille qui s'appelle Flavie Duval, génération 2000, je vous préviens tout de suite. Elle est lycéenne en bac pro, spécialisation réparation en peinture et carrosserie auto. Et pour elle, eh bien oui, la carrosserie est une passion. Tout de suite, Flavie Duval. Flavie, à toi. Bonjour à tous, j'ai 17 ans, 18 en novembre. Je suis en terminale bac pro réparation carrosserie automobile à la Joliverie et avant cela, j'ai fait un CAP peinture en carrosserie automobile. Je suis dans le monde automobile, un milieu très masculin. Pour preuve, nous sommes 2 filles dans ma classe sur 17 et en CAP, j'étais la seule fille sur 10. Quand j'étais petite, je ne suis pas venue dans le monde automobile par hasard. Je me souviens quand j'étais petite que j'adorais les voitures. J'adorais les regarder, j'adorais les écouter, j'adorais les toucher. Mais c'est surtout la peinture qui m'a le plus attirée. Je me souviens de ma mère peignant des murs ou des tableaux. Et moi, à côté, j'avais tous mes outils pour peindre. J'ai toujours été plus manuelle qu'intellectuelle. J'ai toujours aimé bricoler, j'ai toujours fait du bricolage. Je jouais plus souvent avec les garçons qu'avec les filles. Je jouais beaucoup plus aux Pokémon et aux petites voitures. Là-dessus, ma famille m'a beaucoup soutenue. On ne m'a jamais donné de limite, on ne m'a jamais mis de barricade. On ne m'a jamais dit « tu es une fille, tu ne peux pas faire ça ». Au contraire, on m'a toujours dit « tu es toi, tu fais ce que tu veux ». Et sans eux, aujourd'hui, je ne serais pas là à vous parler. Et je les remercierai jamais assez. J'ai aussi 2 sœurs. Une sœur jumelle avec qui la séparation au lycée a été très compliquée parce que on s'est toujours suivis. Et une grande sœur, sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui, car sans elle, je n'aurais pas trouvé ma voie. Sans elle et sans mon obligation de la suivre à tous les forums des métiers et des écoles. Car c'est un de ces forums que j'ai fait la rencontre avec un capot Skyfall. Et c'est là où je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Donc je me suis renseignée, j'ai vu que c'était de la peinture en carrosserie automobile. Et du coup, pour arriver où j'en suis aujourd'hui, j'ai fait un stage découverte en 3e. Et je suis partie dans une carrosserie peinture. Et là-bas, j'ai appris à poncer. J'ai poncé une voiture. On m'a un peu montré le métier de peintre en carrosserie. Et ça m'a énormément plu. Après, j'ai fait une journée en immersion dans mon lycée. Et c'est là où j'ai pu peindre pour la première fois. J'ai peint un pare-choc et j'ai adoré. C'est à ce moment-là où je me suis dit, go, j'y vais, c'est ce que je veux faire. Donc après, j'avais pas le choix de partir en CAP ou en bac pro parce qu'au collège, j'avais pas des bonnes notes. On me disait toujours, faut que tu ailles en 4e pro, faut que tu ailles en 3e pro. Et à ce moment-là, je les prenais vraiment comme une punition. J'avais l'impression pour moi que j'étais inférieure. Mais c'est pas le cas en fait. Mais du coup, j'ai fini mon collège en général. Et j'ai eu mon brevet. Et après, je suis partie en CAP peinture. Arrivée en CAP, j'avais plusieurs appréhensions. Et j'avais plusieurs peurs. Parce que j'étais une fille. J'étais la seule fille surtout. J'étais jeune, j'avais 14 ans. Et les autres en avaient entre 16 et 21. Et j'avais pas de force. Et une porte, c'est lourd. Hein. C'est lourd. Mais j'avais surtout peur de ne pas m'insérer. Et pour ça, j'ai eu des professeurs. Grâce à eux, ils m'ont
qui m'ont très bien accueillie. Je me suis sentie dans mon élément. Ils m'ont écoutée, ils m'ont respectée, ils m'ont traitée comme tout le monde. Il n'y avait pas de distinction entre nous. J'étais vraiment égale. Du coup, les professeurs, ils nous ont traités comme des professionnels et nous, on les traitait comme des professionnels. C'était vraiment une salarié-employeur, une relation employeur-salarié. Et grâce à ça, ça nous a accompagnés dans notre maturité professionnelle. Et s'il y a des professeurs ce soir dans cette salle, on ne sait jamais, n'hésitez vraiment pas à être comme les miens. Mais il y a aussi mes camarades qui m'ont aidé là-dessus, parce qu'on a été un groupe très uni, très soudé. Il y a eu beaucoup d'entraide. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème, on allait vers lui, c'était vraiment comme ça. Il n'y avait pas de rivalité entre nous. C'est surtout pas parce que j'étais une fille. Il n'y avait peut-être pas de rivalité par contre, mais étant une fille, je voulais prouver ma valeur. Je voulais prouver ma valeur à mes camarades, à mes parents, à mes professeurs, à tout le monde, au monde entier en fait, mais surtout à moi-même. Car oui, je suis une fille, oui, j'ai moins de force que vous et encore, ça va. Mais je peux le faire comme les gars, voire mieux que les gars. Et j'ai pu participer 2 fois au meilleur apprenti de France, où là j'ai eu la médaille d'argent départementale et régionale la première année, et la médaille d'or départementale la 2e année. Là, cette récompense m'a prouvé à moi-même ma valeur. Et c'est là où je me suis dit que ma place était vraiment ici. Que le métier de carrossier peintre, il me plaisait vraiment. Donc, après, j'ai fait plusieurs stages en entreprise. On m'a déjà refusé un poste parce que j'étais une fille. Mais bon, je ne me suis pas laissée je me suis pas laissée faire, je ne me suis pas laissée abattre. J'ai continué à chercher. Et depuis 2 ans, je suis dans un garage où mon patron me traite comme tout le monde, comme les gars. On m'a bien accueilli, c'est super comme patron. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'on a les mêmes diplômes, on a le même savoir-faire, on a les mêmes compétences. Il n'y a pas de distinction à faire, et surtout pas parce qu'on est une fille. En conclusion, j'adore mon futur métier. J'ai envie de dire, en parlant en particulier aux jeunes filles de la salle, qu'il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas chercher à avoir un traitement de faveur. Et on a tous des qualités, on a tous des défauts différents, mais ce n'est pas propre au fait d'être une fille. On peut tous y arriver, on peut tous avoir le même résultat, j'en suis la preuve. Merci.